Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui une vidéo tricot. Je suis Luce du compte Instagram et de la chaîne YouTube Coucou Luce. La dernière vidéo, c'était un vlog couture. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, nous sommes lundi, je suis en repos. Je pense que ça se voit un peu. Enfin, ça va mieux, mais je sors d'un énorme coup de fatigue. J'avais prévu, là ça va faire presque 2 mois que je vous ai pas parlé de mes tricots, j'avais prévu en réalité de refilmer quand j'aurais terminé ce qui était en cours la dernière fois, ou quasi tout ce qui était en cours la dernière fois. Et en fait, c'était censé être fini la semaine dernière, c'est juste que la semaine dernière j'étais tellement pas bien que il y a eu 2 journées complètes où vraiment j'ai rien pu faire. Et du coup, c'est pas allé aussi vite que ce que j'espérais. Mais c'est pas grave, vous verrez quand même dans cette vidéo. Sauf que vous verrez une progression. Et donc au programme, je vais vous montrer la fin, vraiment la toute fin du gilet mili de Morissette C que je vous ai montré plusieurs fois déjà. Vous aurez vu pas mal d'évolution. Et là du coup, je suis en train de rabattre l'encolure, tout le biais de finition. Oh là là, je suis désolée, j'espère que ça va être correct quand même cette vidéo. Mais donc vraiment on est sur la fin, c'est très long et ça me demande de la concentration, et en étant fatiguée la semaine dernière, c'était juste pas possible en fait. Donc voilà, et j'ai également avancé sur ce que je vais vous montrer en premier. J'en parlais seulement la dernière fois, donc je suis hyper contente de mes avancées. Je vous avais parlé de mon envie de projet d'été que je fais en duo avec Lady Doigt sur Instagram, et je suis hyper contente. C'est le top Sunnyside Top de Massimi et j'ai carrément bien avancé. Bon, on avait dit, est-ce qu'en 3 semaines je peux le tricoter entièrement? Comment dire, je pense que c'est quand même faisable en réalité. C'est juste que comme il n'a pas fait très beau, en fait il commence à faire beau dans ma région, il commence à faire beau seulement maintenant. Comme il n'a pas fait très beau, en fait j'étais hyper bien de tricoter mon petit mohair tenu en double dans mon canapé là. Et donc du coup j'ai quasi terminé le gilet mini que je pensais en réalité faire sur un temps long jusqu'à septembre, octobre. En fait je l'aurais tricoté quasiment tout juillet quoi. Mais c'est pas grave, du coup j'aurai quand même un petit top pour les beaux jours là. Et puis c'est tout, je pense que le temps m'influence quand même pas mal. Un peu de mal à me projeter sur du tricot d'été, sachant que j'en ai jamais fait, que c'est des fibres, là pour le coup c'est un coton, fil d'art, en aiguille, je suis en aiguille 3,5. Ça me fait mal aux mains, enfin ça me fait mal aux poignets précisément, pas sur les rangs endroits, mais comme ce sont des côtes brisées, dès que je suis sur le motif, dès que je suis sur le rang où il faut en fait alterner maille endroit, maille envers, j'ai vraiment mal au poignet très vite, et du coup c'est pas simple d'avancer vite en fait. Je pourrais, et j'avance quand même bien. Je m'étais fixé comme objectif raisonnable parce que j'ai tendance, en fait je me rends compte que bah oui en fait je suis plutôt monoprojet, mais je me fixe comme objectif là, pas à atteindre mais à ne pas dépasser 5 cm par jour, parce qu'après j'ai trop mal et je peux plus rien faire d'autre. Comme j'ai loupé plusieurs jours, aujourd'hui je m'étais dit je vais peut-être rattraper quand même. On verra. Mais voilà. Je pense que la taille, je craignais un peu la taille. Je vais essayer de pas faire de bruit mais sur le micro, mais je pense que la taille sera bien parce que j'ai quand même envie qu'il soit, il est fait pour être moulant. J'ai envie qu'il le soit, j'ai envie que ça me tienne bien. Et en plus c'est du coton, ça se détend à mort, je pense, quand tu le portes, j'imagine. Une expérience sympa quand même. Je vous avoue que du coup j'ai acheté d'autres fibres d'été. Je vous montrerai ça, ce sera un peu le programme là cette semaine. Ou aujourd'hui, je vais voir si je fais courir sur plusieurs jours ou pas, ça dépendra de la vitesse à laquelle j'avance. Moi je vais aller essayer de me motiver déjà à faire mes 5 cm du top Sunnyside de Massimi, et de faire, je vais me fixer des petits objectifs. Je vous montre le gilet mili. Donc moi j'ai un très grand câble sur tout le bord côte,
c'est ça le mot. Je suis en train de rabattre, puisqu'en fait vous tricotez toute cette hauteur en côte 1-1 qui sont divisées par un rang de mailles en vert qui permet de faire un petit repère. Ensuite vous venez rabattre comme ceci. Hop. Et donc on replie, puis on rabat à l'aiguille. Alors moi là je le fais à l'aiguille. Ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et clairement je ne suis pas très bonne à la couture main. Pourtant je couds depuis une paire d'années, mais vraiment la couture à la main c'est pas surtout sur de la laine. Je suis pas hyper fan. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Partagez. Parce que vraiment, je suis pas hyper satisfaite. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai suivi plusieurs tutos. Après, c'est dedans. Hein. Est-ce que c'est bien grave? Je ne sais pas. Mais... Et surtout, 2 heures de travail. Et il me reste tout ça. On va dire, objectif aujourd'hui, j'ai rabattu tout le demi-devant. Je vous dis tout à l'heure si je l'ai fait. Moi, je vais gentiment bouger mon petit marqueur. Voilà. Les petits marqueurs, ils viennent de Création Solognotte que j'avais... Alors, j'avais acheté les fleurs de printemps sur le Ch'ti Bazar du printemps. Et elle a fait une vente là et il y avait des petites promotions sur des petits marqueurs un peu... comme celui-ci avec des petits coquillages et j'ai eu un gros coup de cœur et du coup je me les suis offert et j'ai également pris les fleurs d'été. On le déplace, je crois que j'ai fait un rang déjà tout à l'heure, on va pas tricher avec soi-même. Donc voilà le petit coquillage sur mon petit top d'été, j'adore. Ah bah là vous voyez il y a un anneau, j'ai pris plutôt des anneaux cette fois. Et en fait, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris des Progress Keeper qui sont sur des anneaux amovibles et des marqueurs comme celui-ci qui, eux, pour le coup, voilà, on n'est pas censé ouvrir l'anneau. Donc très contente, c'est des envois hyper rapides et en plus elle est trop chouette. La personne, je connais pas son prénom, derrière Création Solognotte, elle m'a rajouté des petites étiquettes, voilà, hyper cute. Je vais filmer pendant que je tricote. Allez, à plus! On se retrouve, il est 12h30. J'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais commencé la vidéo vers 10h. J'ai fait à peu près mes 5 cm. Je commence à avoir un peu mal au poignet. Je vous montre. Il y a à peu près, voilà, bon, à quelque chose près. Je vais mesurer, savoir en tout combien j'ai, tiens, sous l'emmanchure. Ah, je suis contente. J'ai 19 cm à peu près. Je crois que la longueur que moi j'avais prévue, c'est la longueur la plus longue. Donc il me faudrait 25 cm. Et du coup, j'avoue, là j'ai un peu mal au poignet. Je vais faire le rabattage de mon demi-devant du gilet Mili de Massimi. J'ai hyper envie de monter des nouveaux projets. Pour les personnes qui ne regarderaient pas de podcast tricot ou qui ne parlent pas particulièrement anglais, on appelle ça des cast-on, accent de qualité comme toujours. Et donc en français on parle de castonner un nouveau projet, castonner un nouveau tricot. Donc en gros monter des mailles pour le prochain projet. Et là j'ai la castonite aiguë comme on dit, sauf que je monte rien parce que tout doit être en 3,5 et des aiguilles 3,5. J'en ai 2 paires et elles sont là.
Donc l'objectif c'est de récupérer les aiguilles, mais bon, elles sont amovibles, je pourrais voilà, les enlever, mettre en pause, mais si je fais ça je vais jamais terminer midi. Et ben je me motive, j'essaye d'avancer. De toute façon on va pas se mentir, j'ai racheté des aiguilles 3,5 qui devraient arriver demain. 2 paires d'aiguilles, ça fait 2 projets à la fois, ce qui est déjà pas si mal, mais un petit 3e c'est bien, notamment pour de l'accessoire, puisque je vais vous montrer après, dans les nouveaux projets il y a un châle dans un chevaux magnifique que j'ai trop hâte de commencer. Et du coup il me faut un petit projet un peu portable. Dans la dernière vidéo j'étais hyper motivée pour faire des chaussettes, je le suis toujours, mais c'est un peu moins la priorité en termes de ce dont j'ai besoin, parce que j'ai très peu de... En fait j'ai pas de petits foulards, j'ai très peu d'écharpes, enfin j'en possède pas beaucoup. Et j'aimerais bien un petit foulard là pour les périodes où il fait frais le matin, parce que en fait je n'arrive pas à jongler sur trop de projets en même temps, et du coup pour moi l'idéal c'est un gros projet, un projet moyen, comme là le petit top par exemple, et un petit projet. Ouais, c'est le mieux pour moi. Et bah c'est parti, je vais pas vous faire de tuto parce que clairement je n'ai pas ce talent. Je suis en train de me dire qu'il faut que je me souvienne. J'y ai pas touché depuis 2-3 jours. On se retrouve une moitié de mon bord-côte rabattu plus tard et une sieste plus tard aussi. Soyons honnêtes. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente. Est-ce que je trouve beau ce gilet? J'adore. J'espère juste, je vais vous montrer, voilà. Bon, il n'est pas bloqué et c'est un gilet qui se porte sur l'envers. J'espère juste qu'au blocage, voilà, il ne fera pas, enfin qu'après il ne fera plus ce petit roulotage là. Bon, je pense que ça devrait aller. Donc voilà ce que ça donne. Il faut faire attention de rabattre quand même bien souplement. Il me reste toute l'autre moitié. Alors maintenant que j'ai trouvé un peu ma technique et que je suis un peu plus à l'aise, je vais quand même beaucoup plus vite. Quand même peut-être le terminer aujourd'hui, ce gilet. Et peut-être je vous le montre fini demain. Et du coup je vous montre mes projets d'été et les fibres d'été. Donc là on va rapidement faire la liste de ce que j'ai envie de tricoter dans les prochaines semaines. En gros pour toute la fin d'été, on est début août. Pour moi la fin de l'été, ouais c'est fin septembre, première chose que j'ai envie de tricoter, c'est le Fanfare Shawl de Doris Linda. J'ai envie de le faire dans cet écheveau avec la bordure en I-cord dans ce coloris. Donc il s'agit des coloris, enfin du kit à chaussettes La Petite Sirène avec Sous l'océan et Ariel, je crois, de Bulbe Bizarre. C'était du coup le kit à chaussettes qu'elle avait réalisé à la demande de la mercerie Une tasse d'aiguille et de fil. Beaucoup y aller, c'est pas si loin que ça, c'est dans le nord, mais c'est sur la côte et c'est pas le coin où moi je suis. C'était une vente éphémère Bulbe Bizarre et elle avait créé ce coloris. Et énorme coup de cœur, elle en a mis finalement sur sa boutique et évidemment je lui ai acheté, très fan de ce que fait Pauline de Bulbe Bizarre. Et vraiment le coloris là, ce coup de cœur, en fait j'ai vraiment adoré cet écheveau. On est sur du coup des couleurs assez saturées, assez vives. En même temps il y a de la nuance. Donc on a du vert clair, du vert foncé, du turquoise clair, du violet clair, du parme. On a aussi des speckles rouges et en fait j'avais vraiment craqué sur l'association des deux. En fait je trouve que ça marche hyper bien. Je ne vais pas faire des chaussettes avec, donc je vais faire le châle. Et ouais, l'idée de les mettre ensemble, j'adore. Du coup, les personnes qui étaient présentes au tricoté et à la vente éphémère de Pauline ont toutes fait un petit châle à un écheveau, ce que je trouve vraiment absolument trop cute.
Et en fait, bon bah oui, évidemment, en fait, quand je vois cette couleur, moi j'ai pas envie de faire des chaussettes avec. J'avais quand même envie de pouvoir associer le mini dans mon châle. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Fun Fair Shawl, puisque la bordure, c'est une bordure en I-cord. Déjà, c'est un châle qui n'est pas un châle pointu, mais qui est vraiment un châle à un écheveau en forme de croissant, de demi-lune. Oui, ça fait un croissant plutôt. Et vous avez une bordure I-cord, et du coup il y a des versions où la bordure I-cord a été faite dans un coloris contrastant. À mon avis 20 grammes ça passe. Donc c'est parti, hyper hâte de monter ce projet. Ça se tricote en 3,5 puisqu'il s'agit de fingering. J'ai acheté à la droguerie à Lille où j'adore aller, j'ai acheté ce fil, ce coloris. Il s'agit d'un mélange bambou-lin. Bambou, donc qui dit bambou, dit en réalité ça doit être un tencel. C'est une viscose, soit c'est de la viscose de bambou, soit c'est du tencel de bambou, forcément. D'où l'aspect très mou de la chose. Et à mon avis, il y aura du drapé, il y a un peu de brillance. Enfin, vraiment, j'adore. Ça va être si doux, mais vraiment petite merveille. Voilà. Et bon, j'aime vraiment bien y aller. Les vendeuses, elles sont très chouettes. Ouais, moi, bon, les fils sont assez onéreux, mais finalement, quand on est sur du projet d'été, ben, ça fait un peu baisser le budget. J'ai jamais acheté de quantité de pull à la droguerie. Je pense que c'est un budget... Là, on est quand même au total, je vous montre. C'est un projet qui demande quand même pas mal de métrage. Et j'en ai quand même pour une 50aine d'euros. Il s'agit d'un top ajouré avec des torsades que je trouve magnifiques, qui a beaucoup tourné sur Instagram, qui a eu beaucoup de succès à sa sortie, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'avais très envie de le tricoter, mais j'arrivais pas trop à me décider sur la fibre et notamment sur le coloris. En fait, j'avais pas envie de le faire dans un coloris pastel, et il a été beaucoup tricoté là les dernières semaines dans des coloris plutôt clairs en raison de la fibre dans laquelle il était préconisé. Du coup, c'était plutôt des coloris clairs et moi j'avais envie de le faire dans des coloris un peu plus péchus. Donc c'est le deuxième projet de l'été. Il reste 2 mois. Mais ça, en fait, finalement, si je le termine en automne, je pense que je ferai quand même la version manche courte, mais qui arrive à peu près ici. Même si je le termine en automne, même si voilà, je le porterai en octobre. Il y aura pas de souci. Troisième projet d'été, il s'agit du top Kutar de Sari Nordlund que je vais tricoter dans le 100% lin coloris pensée Antigone de Dererum Natura. Je trouve la couleur sublime. J'avais craqué sur ce tank top dans un des derniers podcasts, je pense, de 3615 Kumquat, qu'elle a filmé avec des mercières de sa région. Et l'une d'entre elles portait ce top et voilà, énorme coup de cœur. Donc voilà, dans cette couleur. Et, puisque je suis une grande optimiste, il y a un 4e projet de prévu. Mais ça, ce sera pour la fin de l'été. J'en avais déjà parlé, c'est le Skyline Tee. Voilà, et j'ai vraiment très envie de le faire. C'est aussi en 3,5. Oh, c'est peut-être en 3 ça. Peut-être ce sera pas les mêmes aiguilles. Non, c'est 3,5. Je crois que c'est 3,5. Donc voilà. Et ben c'est parti. Je sais pas si je vous reprends avant ce soir, je ne pense pas. Là j'ai un rendez-vous puis je vais au cinéma. Je vais voir Le Comte de Monte Cristo, j'ai hyper envie de le voir. Donc voilà, je vous dis sûrement à demain. Coucou, nous sommes le mardi 6 août, je pense qu'il doit être 9h30 à peu près. Aujourd'hui, je dois passer au travail quand même un petit peu et pas longtemps, et je reviendrai en début d'après-midi. Je vous montre hier ce que j'ai fait. Alors déjà sur le gilet, au niveau du rabattage, là j'ai continué un peu ce matin, je me suis levée vers 8h30 et du coup il me reste vraiment pas grand chose. Je pense pas que avant de partir là il me reste 20 minutes. Mon avis ce sera pas fini, mais
Voilà, on est quand même pas mal et il me reste, je pense qu'il y a moins d'une heure. Voilà, dans 45 minutes, en 40-45 minutes, c'est fini. Mais je vais prendre mon temps parce que là, j'ai l'impression, j'ai tendu un peu plus peut-être sur l'encolure. Donc, je vais essayer de voilà, continuer à faire ça bien. Sachant que je l'ai un peu, hier, je l'avais sur moi. Et je trouve que j'ai un poignet où j'ai fait mon... C'est chaque fois, j'ai toujours un rabattage à l'aiguille sur un des poignets qui est toujours plus serré que l'autre. Je verrai, je le bloquerai et je verrai. Et sinon, bah, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Je déferai mon rabattage et je recommencerai. Sur le top, qu'est-ce que j'ai fait hier? Et bah, j'ai carrément bien avancé. J'ai carrément bien avancé puisque, je vous montre. Voilà, le petit marqueur. Et donc, j'ai fait, je crois, j'avais mesuré à peu près 7 ou 8 cm. Et là, je vais atteindre à peu près 20-21 cm. Je suis censée aller jusqu'à 25. J'ai des doutes sur est-ce que je vais dépasser les 25 cm ou pas. Puisque, pour rappel, c'est un top qui se porte quand même assez haut. C'est censé arriver vraiment sous les petits os là. Et du coup, bah, j'ai peur que... Après, il est comme... C'est lourd, l'air de rien. Enfin, c'est lourd, c'est pas lourd. Hein. Mais comme c'est du coton, il y a quand même un peu de... Voilà, je me dis qu'il va peut-être se rallonger un peu. C'est vraiment hyper mimes pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça ressemble clairement beaucoup au modèle de la designeuse. Puisqu'elle l'a fait dans un rouge un peu plus soutenu. Mais voilà, du coup, ça, bon, je me doute un peu de à quoi ça va ressembler. Mais donc, hyper contente. Voilà, et j'ai pas fait les 10 cm, mais j'ai quand même fait plus que 5 cm, puisque j'ai fait à peu près 8 cm. Donc on est pas mal. Mon objectif de départ, c'était d'avoir fini le corps aujourd'hui. Je me disais, la semaine dernière, je m'étais fixé qu'en faisant 5 cm par jour, j'arriverais normalement à 25 cm à la fin de cette journée-là. Et en fait, c'est malgré tout ce que je vais réussir à faire, donc je suis plutôt contente. Voilà, et donc pour le reste du programme, déjà là je suis en train de regarder, il y a plusieurs personnes qui ont des chaînes YouTube et qui font des vlogs d'été, donc je suis en train de regarder celui de Anne. Et c'est hyper chouette, vraiment un plaisir. Donc moi c'est vraiment un format que j'adore, c'est très très chouette. Je regarde aussi, est-ce que j'en ai déjà parlé? Oui, je crois que j'en ai parlé hier. Je regarde aussi celui de, non, j'en ai peut-être pas parlé, d'Emma et moi. J'adore. Du coup, pour aujourd'hui, le programme, c'est de trouver des petits boutons pour cette petite chose, puisque j'aimerais quand même vraiment bien le terminer. Et ouais, du coup, terminer le corps du Massimi, terminer également le rabattage des mailles du Mili et lui trouver des boutons. Donc je vais passer à la droguerie et il faut vraiment juste que j'y passe pour acheter des boutons. Promesse à moi-même. Voilà, donc je vais passer à la droguerie cet après-midi après le travail, c'est pas très loin. Et puis bah, je pense que je vous reprendrai en fin de... Bah, pas en fin de matinée, du coup je vais rentrer, je pense, après 13h. Je vais rentrer en début d'après-midi, donc je vous reprendrai peut-être pas direct. On verra. Et normalement, ça va être la surprise. Je vais monter un projet aujourd'hui, je suis trop contente. Et je vais sûrement pouvoir récupérer mon collier Rascol avec les aiguilles. Enfin, normalement, j'ai commandé une paire d'aiguilles, je crois. J'avais hésité à en prendre deux. Je crois que j'en ai pris qu'une. J'ai été raisonnable, c'est pas bien. J'aurais dû en prendre deux, j'aurais pu monter les 4 projets. Allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve toujours mardi 6 août, il est 19h30, 20h, je sors de ma douche. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que je n'ai pas fait pour l'instant de mes petits objectifs? Alors, j'ai carrément charbonné sur le petit top Sunnyside. Je vous montre. Donc ça c'est quand j'ai commencé à filmer hier.
Donc voilà, je crois que j'ai 23 ou 24 cm, donc bon, on y arrive. On dirait un gros gant de toilette pour l'instant. Je pense mettre en pause sur un câble plus grand pour pouvoir l'essayer. Je pense mettre en pause le corps, arriver à 25, donc là très très vite. Puis faire les i-cords autour. Ici, ici, touc touc touc. Ce qui permet ensuite de créer les bretelles. Voilà. Et ensuite seulement je reprendrai le corps et je verrai. Est-ce que je rallonge pas, je vous montrerai. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas du tout touché au gilet Milly et à sa bande d'encolure, mais je vais la finir ce soir. Je vous ai pas dit, hier soir je vous avais dit, je suis allée voir le Comte de Monte Cristo. Je vous donne mon avis. J'ai passé un bon moment, c'était très chouette. J'ai largement eu le temps de tricoter pendant les bandes annonces, mais finalement c'est pas si mal quand on tricote. J'ai mis du temps, et mon amoureux aussi, on a mis du temps à se mettre dans le film, tout simplement parce qu'on a vraiment plus l'habitude des films français, on en regarde très peu. On adore le cinéma, mais on a un peu plus de mal avec le cinéma français. Jetez-moi des petits cailloux en commentaire si vous adorez le cinéma français, ou donnez-moi vos recommandations, ça m'intéresse carrément. Parce que enfin, moi je me considère quand même comme cinéphile, alors j'ai envie d'aimer le cinéma français, mais j'ai un peu de mal. Donc du coup le temps de se mettre dedans, un peu dur. Je suis pas hyper fan de Pierre Ninet. Voilà, bon pareil, je pense qu'on va me jeter des tomates. Mais bon, par contre j'ai beaucoup aimé les acteurs plus jeunes, j'y croyais vraiment quoi. Enfin, et pour tout vous dire, moi l'inculture totale, je savais pas trop de quoi ça parlait en fait, le Comte de Monte Cristo. Du coup, j'ai complètement découvert et c'était hyper chouette. Et du coup, si vous avez dans votre entourage des gens qui, comme moi, ne connaissent pas parce que, comme moi, sont passés à côté, on sait pas pourquoi, ou de personnes assez jeunes finalement, ça vaut le coup, je pense, d'aller le voir au cinéma. En effet, on me l'avait beaucoup dit, les 3 heures passent extrêmement vite. Une fois qu'on a dépassé un peu le malaise, comme moi, des 30 premières minutes où on est là en mode « Ah punaise, c'est vrai, c'est du cinéma français !» Enfin bref, et ce soir, je vais aussi pas mal tricoter, mais je vais surtout rabattre l'encolure là du gilet Milly. On va regarder Casino de Martin Scorsese. J'adore les films de mafia, gangsters des années 90, vraiment ma passion. Et celui-ci, je ne l'ai pas vu. Du coup, hyper contente de le regarder ce soir. Donc ça va tricoter sec puisqu'il dure 3 heures. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez le cinéma, quel genre de film vous regardez et si vous avez des conseils à me donner. Je suis preneuse carrément. Fin de cette parenthèse cinéma. J'ai reçu mes aiguilles. Et du coup, j'ai monté le châle, le Fanifer châle. Bon, on est vraiment sur un tout petit début, mais je trouve que c'est déjà hyper cute. C'est vraiment un... Alors, je l'ai vu monter, enfin, je l'ai vu bloqué en triangle par des personnes, mais j'ai bien vérifié. Il est conçu pour être demi-lune. Hein. Ça me paraissait hyper bizarre. J'ai vu des gens faire la pointe avec la bordure là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'il soit demi-lune. Donc, moi, je vais vraiment le bloquer de façon à ce qu'il forme la demi-lune. Pour être un peu souple, du coup. Alors, il est en anglais. C'est la première fois que je tricote un patron en anglais. Je pense que c'est une bonne façon de démarrer. C'est hyper intuitif, je trouve, pour l'instant. Je sais pas si c'est le tricot en anglais ou ce patron en particulier. J'adore le petit point ajouré là, hyper contente. Je me demandais comment on faisait et c'est astucieux, c'est pas du tout difficile à faire. Donc voilà, il y a 2 points de dentelle différents. Et là, je n'ai fait que le premier et une seule fois. Je crois qu'il y a une deuxième répétition. Voilà, dans ce coloris peu bizarre que je trouve superbe. Vraiment ce coloris sous l'océan là, je suis archi fan. Vraiment, je pense un de mes écheveaux préférés pour l'instant, de loin. Voilà, bon, et ben ma foi, je pense, qu'est-ce que je vais avancer le plus ce soir? Très certainement, la priorité c'est finir le gilet, mais le gilet ça va me prendre une demi-heure.
Et puis bah je vais certainement tricoter le châle en fait. Je vous dirai ça demain. Allez, à plus tard. Nous sommes le mercredi 7 août. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai bien avancé. Du coup, je suis revenue hier juste avant d'aller tricoter devant le film Casino. Eh bien, contre toute attente, j'ai moins aimé que le Comte de Monte-Cristo. Dites-vous, c'est dingue. Oh, film vraiment pas comparable. Mais j'ai passé un meilleur moment devant le Comte de Monte-Cristo. C'est des films de 3 heures. Et Casino, on les a un peu sentis quand même si bah, de prime abord, c'est beaucoup plus mon genre de film. Cela dit, c'est très chouette à voir quand même. Voilà, c'était la minute cinéma. Pour en revenir au tricot. J'ai bien mes 25 cm. Enfin, en fait, je crois, puisque mon gant de toilette ne fait que rétrécir. C'est dingue. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai l'impression d'être à 25 cm, je me dis, bon, je fais un rang de plus pour être sûre d'avoir 25 cm, et je remesure, et en fait, je suis à 24,5. Alors que j'étais convaincue d'être à 25 5 minutes avant. Bon, ça doit être le coton. Je ne sais pas. Mais là, clairement, je vais voir si j'ai le temps de vous le montrer. Nous sommes le matin, bien sûr. Je vous ai montré ma petite morning routine qui consiste à tricoter et boire un café. Je vais mettre sur un câble plus long, récupérer ces aiguilles pour en fait commencer l'icord. Voilà pour celui-ci. Donc j'ai tricoté un peu sur ce top hier soir. Et j'ai fini le ravatage de Mili. J'en suis hyper contente. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je vais l'essayer devant vous. Bon, on va faire comme ça. J'ai touché le micro. Je vais clairement pas le garder, il fait chaud. Bon bah voilà, ravie. Je vais le bloquer aujourd'hui. Et puis je vais vous montrer les petits boutons. Puisque je suis bel et bien passée à la droguerie hier. Et du coup, ils sont tout petits. J'espère que vous les aurez bien vus. Et donc, c'est des tout petits boutons en métal de la droguerie coloris champagne. Boutons en métal. J'enlève parce qu'il fait une chaleur. Donc plutôt très contente. Plutôt très contente. Voilà, c'est fini. Je pensais pas du tout le finir au début du mois d'août. C'était pas prévu, mais c'est bien, c'est fait. C'est fait. Je l'ai pour la rentrée, il est prêt. Ça fait quand même hyper plaisir. Et sur le châle, j'ai tricoté un peu aussi. Alors, je suis quand même obligée de suivre un peu le patron. Un minimum, mais ça se fait bien quand même. Et ça avance quand même sacrément bien. Donc, vous voyez mon petit marqueur, c'est quand je vous ai parlé hier, j'étais au niveau du petit t-shirt. Et voilà, je trouve ça vraiment superbe. J'aime énormément. Voilà, vraiment très fan. Et ouais, vraiment très fan. Voilà. Et ben, mon avis, on se revoit que demain.
et bah j'adore. La taille sera la bonne. C'est pile comme il faut, je trouve, au niveau de l'aisance. Ce sera bien moulant, c'est joli au niveau de la poitrine. Je vais réussir à avoir l'effet que moi je trouvais chouette dans ce patron, c'est qu'il va arriver assez haut, ici, là, au niveau des petits os. Leur nom m'échappe toujours, mais c'est pas grave. Et par contre, en termes de longueur, je sais que c'est la longueur préconisée. J'y suis. En gros, c'est au niveau de la ceinture d'un short ou d'un pantalon taille haute, et j'y suis. Ça se superpose de quelques centimètres. J'ai peur de ne pas être à l'aise si mon haut remonte. Surtout que ça, je vais le porter vraiment sans rien en dessous. Bon, comme j'hésite, bon là vous voyez, il est un peu, ça fait un peu, je sais pas si on verra à la caméra, mais je suis un peu serrée là, ça blouse parce que le câble, il est vraiment pas gros, je me suis faxée dedans, mais donc peut-être que ça remonte un peu la longueur. Du coup, j'avais pas envie de le mettre sur un fil de laine parce que ça me galère de faire ça. Peut-être vous aurez montré, j'utilise plutôt ce petit outil qui permet de relier en fait des câbles entre eux. Et voilà, j'utilise ça pour faire mon changement de... Je l'ai eu dans le kit Knit Pro que j'ai acheté sur le site de la mercerie Rascol, qui est très très bien. J'en suis toujours hyper contente. Et du coup, j'avoue que ça vaudrait quand même le coup de le mettre sur un fil de laine plutôt, ou un câble encore plus long, mais j'ai pas. Bon, là je vais pas ce matin, mais peut-être dans la semaine, je vais relever les mailles pour faire les I-cords. Et on verra à la toute fin pour la longueur finale. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant. Si j'arrive à... Dans tous les cas, j'arrêterai le vlog fin de semaine. Mais si j'arrive à le finir à la fin de la semaine, vous le verrez sûrement. Voilà, voilà. Je ne vais pas remonter de troisième projet. Là, j'ai plus que 2 projets sur mes aiguilles. Nous sommes le vendredi 11, je crois, août. Bon, on fait un petit bilan. Il faut que je parte au travail dans 5 minutes. Il faut que je clôture ce vlog. Tout simplement parce que je ne pourrai pas continuer à filmer là dans les prochains jours. Donc je termine, je vous le publie. Je ne suis pas allée aussi loin que ce que j'imaginais sur le top de Massimi. Mais j'ai quand même bien avancé. Je suis quand même très contente. Et à mon avis, là, dans les prochains jours, il sera quand même terminé. Je commence par le Funfair Shawl. Pour le coup, lui, j'ai vraiment bien avancé. Je vous montre. Du coup, la dernière fois que j'ai allumé la caméra, j'étais ici. Donc en fait, j'avais vraiment pas fait grand chose. Et là, voilà. Donc pas trop en anglais, que j'aime beaucoup. Je trouve très 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 beau. Les chevaux de Bulbe Bizarre, je le trouve incroyable, j'ai déjà dit. Donc voilà, on avance bien, ça se fait bien, c'est hyper agréable à tricoter. Et en fait, j'ai envie de tricoter que ça. C'est pour ça que j'ai bien avancé là-dessus. Je me suis vraiment fait violence pour relever les mailles du top Massimi, que voici. Et en fait, je suis en train de le tricoter. Je pensais le finir et vous filmer le résultat. Et en fait, enfin finir la première partie de l'i-cord, puisqu'on relève pour commencer les mailles sur le devant et le dos. Et du coup, ensuite, on vient faire les I-cords. Et ensuite seulement, on viendra faire pareil sur les emmanchures pour faire ensuite, dans la continuité, les bretelles. Donc voilà, bon, je ne sais pas si vous verrez grand-chose parce que c'est vraiment le début de mon I-cord. J'adore faire les I-cords. Je trouve le résultat vraiment esthétiquement vraiment très très joli. De toute façon, le modèle est superbe, je trouve. Voilà, bon, c'est en train de vraiment prendre forme là. Ça avance bien, je pense que dans quelques jours, voilà, peut-être d'ici une semaine, j'aurai fini. Je pense refaire du coup une vidéo d'ici une semaine ou 2. Oh, j'espère. Je ne vous ai pas montré le gilet bloqué, le gilet mili bloqué, et je ne vous ai pas non plus montré le pull de tricot meringue, le pull Laella.
Donc ça, c'est les choses qu'il faudra que je fasse dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Oh, et je le fais pas souvent, mais vous avez quand même été un certain nombre à vous abonner. Donc je vous remercie beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous tricotez. Ça m'intéresse toujours énormément si vous tricotez. Et puis